Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises... Salut la famille et bienvenue à ce nouveau numéro d'actualité. La délégation de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et celle de l'Église du Christ au Congo ECC se sont réunies avec la FCM 23 et l'armée rwandaise à Goma, RDC. En poursuite de leur mission sur un prétendu dialogue que veulent initier ceux derniers. Après plusieurs heures de discussion, entre toutes les parties prenantes, écoutez ce qu'a déclaré les politiciens en soutane, nous avons compris que beaucoup de choses peuvent avancer par le dialogue. Alors que la population congolaise n'est pas prête à vivre cette histoire de négociation ou dialogue qui serait un signe de trahison afin de légitimer Corneille Nangaa et sa bande des terroristes, les soi-disant hommes de Dieu ont décidé de s'incliner devant les rebelles qui massacrent des innocents citoyens congolais matin, midi, soir. Bien que l'aéroport de Goma soit fermé, la question est de savoir, comment sont-ils parvenus à fouler le sol de Goma sans crainte? L'histoire ne fait que se répéter. En 1997, nous avons vu Laurent Désiré Kabila arriver avec un discours révolutionnaire et séduisant, sans savoir ce qu'il avait promis aux Rwandais ses anciens alliés. Aujourd'hui, 24 ans après sa mort, des générations innocents, payons encore le prix. La question est de savoir, en quelle qualité nous engage-t-il encore pour plusieurs décennies d'esclavage et des massacres où des millions de Congolais devront payer la facture avec leur sang dont ces politiciens en cravate veulent nous conduire à un dialogue avec des rebelles qui ont une mission claire et précise. Avec des aventures ici, il a compris. Donc il ne faut jamais encore venir sur des aventures. On ne sait pas pour notre avenir. On ne sait pas pour notre avenir. On extermine une catégorie de la population. On extermine une catégorie de la population. On mange même l'air chez l'humain. Donc il ne faut pas blaguer. On mange même l'air chez l'humain. Oui, vous cherchez un dialogue avec un mouvement terroriste et soutenu par certains acteurs politiques, mais écoutez le témoignage d'un de Congolais victime de la barbarie de Nangaa et ses alliés rwandais qui a perdu toute sa famille à Goma à cause des frappes de ce rebelle sur Goma. Emmanuel est inconsolable. Pourquoi Adida, Siana? Adida, ma femme est morte. Ma fille aussi, Siana. Ou Joseph et Nousra, mes enfants. Ils ont été bombardés vers l'entrée de l'aéroport. Ils essayaient de se protéger dans une maison, mais ils ont été bombardés. Un camion transportant des armes lourdes, légères et des munitions a été intercepté par les Wazalendo à Luberizi dans la plaine de la Ruzizi en territoire d'Uvira au sud Kivu ce mardi 11 février vers 21h30. Le Wazalendo qui ont intervenu pour savoir ce que transportait ce camion ont vite mis la main sur le chauffeur et ce dernier dira la vérité aux compatriotes en disant clairement. Ces armes et munitions ont été destinées pour l'armée rwandaise déguisée à M23, Twirwaneho, Red Tabara, qui font des opérations en territoire de Fizi, Mwenga et Uvira au SUD Kivu. Selon une source, certains officiers des FARDC ont voulu tromper la vigilance de la population et de Wazalendo disant que ces armes et munitions appartiennent aux forces loyalistes FARDC. Afin tout cet arsenal ne soit pas contrôlé, mais ils ont fait face à une population et Wazalendo qui sont déterminés de protéger leur nation. Merci beaucoup. Comme vous le savez, l'Église catholique et protestante se sont engagées ensemble dans une initiative d'amener les forces vives du pays à un pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble. Et pour cela, nous avons commencé une tournée de personnes, de personnalités importantes à impliquer dans cette dynamique. Et nous avons pensé que la FCM 23 ont quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. La priorité, notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter, et en même temps... Merci et on se retrouve à la prochaine numéro.